19h45, bienvenue à toutes et à tous à cette édition du soir, dont voici les titres. Au prétexte qu'ils ont accès gratuitement aux services numériques, la plupart des internautes ne savent pas que leurs données personnelles sont collectées. Ce 28 janvier, journée mondiale de protection des données personnelles, on parle de leur importance. Et on parle également des relations parents-enfants qui sont souvent compliquées lors de l'adolescence. Entre tension, mécontentement et rébellion, comment gérer ces relations ? Enfin, en Tunisie, la pénurie alimentaire est préoccupante. Les populations essaient de s'en sortir dans un contexte de vie extrêmement cher. Merci à vous de nous préférer pour vous informer. Pour nombre d'observateurs, elle pourrait être une espèce menaçante. Les données se nourriraient de la vie privée de l'ensemble de la population, notamment des internautes. D'ailleurs, l'économie numérique reposerait sur l'utilisation des données personnelles. En ce 28 janvier, journée mondiale de la protection des données personnelles, on s'intéresse aux précautions qu'il faut prendre pour profiter en toute sécurité de ces données. Une assistance très attentionnée et captivée, preuve de l'intérêt de la formation donnée. Devant cette quarantaine de journalistes, l'autorité de protection des données personnelles se présente et forme sur les enjeux et défis de la protection des données personnelles. Les données à caractère personnel revêtent des enjeux criminels, comme je le disais tantôt, qui portent sur l'usurpation de l'identité, la sextorsion, le chantage, le harcèlement, la mauvaise réputation, et tout ceci conduisent au suicide. Obligations et droits des personnes concernées, limites à l'utilisation des données personnelles, risques liés à l'utilisation des TIC, tous ces aspects de sécurité sur la toile sont abordés et le choix de cette formation n'est pas anodin. Il y a une importance particulière à cette formation parce que si nous voulons faire de vous des relais de communication, si nous voulons que vous nous aidiez à assurer une meilleure sensibilisation, il faut que nous ayons pris le soin de vous former sur ce que nous traitons ordinairement et que vous soyez en mesure de dire justement à tous nos concitoyens ce qui est leur droit et comment les défendre. Je pense que cette formation est cruciale et très capitale. Quand je vais sur Facebook par exemple, je vois des sites de vente en ligne et on me demande mes coordonnées, mes numéros bancaires et tout. Et facilement, quand le produit m'intéresse, j'ai la facilité à pouvoir remplir ces trucs. Mais aujourd'hui, je me dis, je dois être réservée par rapport à ça parce que je peux être hacké, anarqué sans savoir. Nous sommes partants pour exercer nos droits. Avant, nous étions dans l'ignorance. Maintenant, on nous a éclairés. Après cette formation, de nombreuses autres actions sont prévues dans le cadre de la célébration du 28 janvier, journée de la protection des données personnelles. Et vous le savez, très souvent, l'adolescence est l'âge le plus compliqué dans l'éducation des enfants. Entre colère, mauvais comportement, les enfants ne sont plus aussi obéissants que par le passé. Et certains parents pensent à tort ou à raison, justement, qu'il faut user de la force pour redresser et mieux éduquer leurs enfants. Que faire alors pour une meilleure éducation et une bonne relation entre parents et enfants? Précision à travers cet élément. L'adolescence est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte, une période faite d'incompréhension, d'incertitude et surtout de crise. Si l'enfant a trouvé une période là, j'ai dit à sa maman de lui faire comment arranger ça, quoi. Parce que ça, ce n'est pas affaire de papa. Je le suivais. Je l'ai appelé un soir, je lui ai dit, maintenant, reste là. Là où tu es maintenant, là, tu es déjà une femme. Parce que ce que tu as trouvé là maintenant, quand tu ne sais pas calculer, et si quand un garçon te rapporte maintenant, tu vas tomber enceinte et c'est fini. Or, je veux que tu avoir tes diplômes. Les hommes, les garçons, je leur dis toujours, il ne faut pas faire du désordre, il ne faut pas être pressé de quelque chose. La crise d'adolescence suscite beaucoup d'interrogations, voire une certaine appréhension chez les parents. C'est un passage inévitable durant lequel le rôle parental est mis à rude épreuve. Il y a des états de la vie qu'il faut célébrer. Par exemple, quand l'enfant a 7 ans, on appelle ça carrefour de la première crise de l'enfant.
Mais c'est l'âge auquel l'enfant a la connaissance du bien et du mal. Il faut célébrer cela. Faire asseoir l'enfant, lui parler, lui dire à partir d'aujourd'hui, tu peux savoir ce que tu fais, surtout au niveau de la fille. Quand ça se manifeste surtout par l'apparition des menstrues. Il faut faire asseoir l'enfant, lui parler, surtout la maman, lui faire comprendre ce qu'il attend désormais dans la société. L'adolescence implique donc une modification de l'organisation du système familial. Pour y faire face, il est conseillé d'établir des limites. Il faut écouter les enfants, oser quand même accepter qu'il puisse y avoir dialogue entre parents et enfants. Ce n'est pas le dialogue que nous pouvons communiquer avec nos enfants. Que les parents puissent aussi apprendre à donner leur avis aux enfants sur des sujets donnés et accepter que l'enfant puisse donner aussi son avis. C'est très important. Il doit susciter au niveau de ces enfants la prise de conscience, d'accord, pour que sa puberté ne soit pas source de nuisance, non seulement pour la personne elle-même, et aussi que chaque parent puisse dire que mes enfants doivent être meilleurs que moi. S'il ne fait aucun doute que l'adolescence est une phase compliquée pour tous les changements qu'elle implique, tant pour les jeunes que pour les familles, une place de choix doit être accordée au conseil, au dialogue et à l'échange de points de vue. Et très souvent, quand il fait chaud, on a besoin d'un climatiseur. Il procure de la fraîcheur et une certaine sensation de bien-être. Mais selon les spécialistes, il faut pouvoir utiliser la climatisation sans altérer sa santé. Serge Omores, expert climatisation et froid, nous en parle. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consiste à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous allez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois. Hors de nos frontières à présent, en Tunisie, c'est la désillusion 12 ans après la révolution. L'économie est à la débrouillardise et elle devient aujourd'hui la norme dans ce pays. Dans la région frontalière avec l'Algérie, la population tente justement de survivre grâce au commerce de contrebande. Les précisions ici avec nos confrères de France 24. À Ahmouda, une zone proche de la frontière algérienne, Bachra et Halima profitent du soleil pour braver le froid et cueillir de la halfa, une fibre végétale qui leur permet de créer des paniers et des corbeilles. J'ai essayé plusieurs fois de trouver du travail, sans succès. Au moins avec ça, j'ai quelque chose. Dans le pays, les femmes sont plus touchées par le chômage, avec un taux de 20% contre 13% pour les hommes.
Wahida Sadi est celle qui a eu l'idée de regrouper ces femmes sans emploi dans une coopérative d'artisanes autour de la halfa. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que l'État s'occupe de nous. Ça ne fonctionne pas. Ici, chacun s'entraide. C'est une autre manière de faire de l'économie, propre à Kasserine. Nous trouvons nous-mêmes des solutions. Wahida n'ira pas voter dimanche, agacée de ce sentiment d'abandon de l'État, présent aussi dans les paysages. Ces entreprises privées et publiques, autrefois prospères, sont fermées. L'économie de débrouillardise a pris le dessus, comme à Krala Atznen, autre ville frontalière plus au nord. Je viens d'Algérie ici, parce que c'est moins cher. Des produits moins chers car subventionnés par l'État algérien. Ce jeune de 28 ans vend pignon sur rue ce qu'il ramène de la contrebande entre les deux pays. Un commerce illégal mais toléré par les autorités car il fait vivre des villes entières à la frontière. On rapporte les produits dans des sacs de course et on les revend ici. Tout le monde fait ça. Le métier n'est pas sans risque, comme nous l'explique un autre jeune dans son magasin. Lorsqu'on a des contrôles de l'inspection du commerce, on ferme la boutique. Une situation précaire qui donne peu d'espoir à ces jeunes, désintéressés de la politique, faute de développement économique. Ainsi se referme cette édition du 19h45 que vous pourrez retrouver sur toutes nos plateformes digitales. Merci à toutes et à tous et à bientôt.